j'ai décidé de tout vendre et de quitter l'Afrique. Ah, attends, mais tu as vendu quoi? Qu'est-ce que tu avais pour Oui, mais vendre? c'est comme ça que tout le monde dit, non? Bonjour, je m'appelle Isaac et je viens de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter sur cette chaîne mon expérience de voyage macabre. Bon, avant de continuer, assurez-vous de vous abonner parce que sinon je vais plus continuer à faire des vidéos. Une minute. On fait des vidéos pour que les gens s'abonnent ou pour que les gens les regardent? C'est pas mon problème, ça c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'abonnent. Alors, ok, qu'on fasse des vidéos pour les voir ou qu'on s'abonne, je m'en fous. Ouais, d'accord. Ouais. Putain, mais il pleut ici. Bon, comprenez, c'est ma première vidéo, c'est sûr, c'est tout juste normal que je suis. D'accord. Alors que vous êtes en train de vous abonner, moi je vais me changer un peu. D'accord. Alors, tout a commencé à l'aéroport international de Bujumbura. Un après-midi, je devais prendre mon vol, je me présente à l'aéroport, et là, on regarde juste la couleur de mon passeport. C'est un passeport bleu. Oui, déjà, de loin, on regarde. Puis, le mec, il ne sait même pas demander s'il est de quel pays. Non, il m'a juste demandé, Congolais? J'ai dit oui. Tu passes à côté. Waouh. J'étais venu là avant. Tous ceux qui sont arrivés après moi, ils sont passés, ils ont embarqué. Et moi, j'étais juste là, debout. Je suis resté debout pendant 1 heure en train d'attendre. Comme je suis congolais. Ah, ouais. Ça fait bien ça. Oui, parce que je suis congolais. Et c'est juste après 1 heure qu'un mec, un monsieur, excusez-moi, il est venu et il m'a posé la question. Bonjour messieurs, où est-ce que vous allez? J'ai dit bonjour messieurs, je vais au Kazakhstan. C'est quoi déjà? C'est où déjà le Kazakhstan? Non, le mec il ne connaissait pas le Kazakhstan. Il ne sait pas où se trouve le Kazakhstan et il travaille à l'aéroport. Je dis très bien. Waouh, ça s'annonce déjà bien. Il m'a dit où est ton visa? Je lui dis non, je n'ai pas de visa, je vais aller prendre le visa à l'arrivée, mais j'ai tous les documents. Waouh, c'est toi qui es congolais et c'est toi qui voyages sans visa. C'était déjà l'enfer assuré. Le mec il m'a pris, il m'a accompagné dans un bureau à l'étage, un petit bureau caché, et de là il a tapé mon nom dans la liste des passagers. Mon nom il était vraiment là-bas. Il était là. Par contre, le mec, il ne pouvait pas comprendre qu'il n'y a pas de vol direct entre le Burundi et le Kazakhstan, et il n'y en aura jamais. Et il s'est simplement basé sur le premier billet, le seul d'ailleurs qu'ils avaient dans leur liste, du Bujumbura à Dubaï. Là, le mec, il lui regarde le billet, il me regarde, il me pose encore la question, où est-ce que tu vas? Monsieur, je vais au Kazakhstan. Et puis là, il me dit, nah, je connais des gars comme toi, des Congolais. Tu ne vas nulle part, tu vas juste à Dubaï. Le mec, il tape encore. Je lui dis, j'ai 2 billets de Bujumbura à Dubaï et de Dubaï au Kazakhstan. Je lui montre mes 2 billets. Non, 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 ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son ordinateur. Et dans son ordinateur, il n'y a qu'un seul billet. Et du coup, comme il n'y a qu'un seul billet, donc je ne vais nulle part selon lui. Et là, le mec, il me regarde en face. Il me dit, non, tu ne vas nulle part. Monsieur, j'ai fini avec toi. Tu n'as plus rien à faire ici, tu peux rentrer à la maison. Et là, je l'ai aussi regardé dans les yeux, mais en fait, moi, je ne le voyais plus. Parce que la nouvelle m'avait tellement déconnecté de mon cerveau que je n'étais plus là. J'ai regardé mon billet d'avion. Je l'avais payé 1400 $. J'ai regardé mes documents. Ces genres de voyages, c'est des voyages que vous passez des mois en train de préparer. Il faut envoyer des lettres, des invitations, des documents et tout. Il faut payer des traducteurs, des trucs. Mais non, il s'en fout. Il n'a rien à voir avec ça, il s'en fout. Et après tous ces processus,
On est là devant un type qui vous dit non, vous n'avez rien à faire ici, vous devez rentrer à la maison. Ouais, c'est ça, ouais, fous-toi de ma gueule. Et là, souffrez un peu que je vous explique l'effet que ça m'a fait. J'ai commencé à suer juste cette partie de l'oreille, ici, derrière l'oreille. C'est là que j'ai commencé à suer sur tout le corps. C'était un après-midi, donc j'avais déjà très bien mangé, mais c'était comme si j'avais 2 jours sans manger. Je le regardais sans le voir parce que je n'étais pas là du tout. C'était un blackout total, donc peut-être total au carré. Hein. Et à la fin, le mec, il me bouscule, il me dit hé, messieurs, descendez déjà, partez. Je suis descendu, je n'ai pas quitté l'aéroport. Je suis allé devant mes bagages et là encore, je me suis tenu debout. Sauf que c'était pas la fin. Il y avait un mec, un bagagiste, un simple bagagiste avec un gilet jaune qui s'est déambulé dans l'aéroport. Mais non, il ne faisait pas que déambuler dans l'aéroport. Il avait suivi tous mes mouvements, il avait suivi toute l'histoire depuis le début. Le mec, il est venu derrière moi, il m'a soufflé. Est-ce que tu parles anglais? Je lui ai dit oui, je parle anglais. Il m'a dit, comme tu voyages avec Ethiopian Airlines, il y a le PDG d'Ethiopian ici, à l'aéroport. Son bureau est au 2e étage. Donc tu vas là-bas, je vais te montrer son bureau, tu vas et tu lui parles. Et là, je suis allé devant le PDG. Je suis arrivé tellement que mon cœur allait à une vitesse d'Autriche. J'ai expliqué mon problème. Le PDG, il m'a dirigé, c'est son agent. Je suis allé chez son agent. Son agent a checké mes billets, il a regardé mes documents. Il m'a dit, même si Ethiopia ne te fait pas arriver là-bas, les billets de correspondance, ça existe. Alors, tu es autorisé d'embarquer. Lui-même, il s'est bien assuré que j'embarque très bien. Il m'a pris à la main, j'ai poussé mes bagages et on est passé devant le chef qui me regardait et moi, je ne voulais même plus le voir en fait. Et finalement, j'ai embarqué. Alors, qu'est-ce que nous on a fait en Afrique? Pourquoi faut-il que voyager pour nous soit tellement difficile dans ce monde? Alors que les autres, ils ne font qu'acheter des billets d'avion et s'envoler partout sans visa. D'accord, mais pourquoi, même quand on a tous les documents nécessaires, il faut toujours chercher Noise? Vous savez quoi? Personne ne travaille pour arranger ça. Ça ne dérange personne. On est là, calme, c'est normal. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve plus tard pour la suite. Assurez-vous de vous abonner, de laisser un commentaire et un petit j'aime parce que ma vie en dépend.